Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un très bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis bélier? Eh bien, c'est j'évite d'être impulsif ou trop réactif. Oui, toute situation ne mérite pas de réagir immédiatement, ne mérite pas de foncer, de s'emporter, d'accord? Alors, s'emporter, c'est pas forcément dans la colère, hein, c'est s'emporter aussi dans l'enthousiasme. Ici, on vous demande cette semaine véritablement de prendre du recul vis-à-vis de ce qui se passe. Même si c'est une bonne nouvelle, même si c'est quelque chose qui va déclencher en vous une joie. Vous dites, chouette, une belle opportunité, chouette, j'ai quelque chose de sympa. Attention, attention, regardez véritablement ce que ça va vous apporter. Est-ce que c'est véritablement pour vous quand vous fait cette offre ou est-ce que c'est pour votre personne? Qu'est-ce que votre personne a attiré véritablement de la situation? Ici, pour moi, oui, il y aura peut-être de belles opportunités à saisir. Oui, il y aura de bonnes choses. Mais d'abord, posez-vous la question. Posez-vous la question, peut-être qu'ici, on va vous proposer un partenariat. Ok, c'est peut-être un partenariat que vous attendez. Ok, c'est génial, je suis content, j'ai le partenariat. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce partenariat? Qu'est-ce que ça va véritablement apporter à cette personne? Vous savez ce que ça va vous apporter, mais à l'autre personne en face de vous. Une opportunité sentimentale également. Ça fait peut-être quelques semaines que vous craquez sur une personne. Et cette personne vous dit, ok, banco. D'accord? Et peut-être que du jour au lendemain, elle va vous dire, ok, je suis d'accord, on va se fréquenter, tout ça, alors que ça fait des semaines qu'elle fait de la résistance, vous voyez. Peut-être que là, il y a peut-être une question à se poser, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? Ça fait plusieurs semaines qu'elle me fait de la résistance, et d'un coup, oui, elle me dit oui. Elle me dit oui, alors ok, je vais peut-être commencer, mais allez-y, marchez sur des œufs, en fait, hein. Allez-y tranquillement, ne vous précipitez pas, amis bélier. Bon, en général, on dit toujours que les béliers, ils foncent, mais les béliers réfléchissent aussi, ils savent peser le pour et le contre. Ils savent regarder, regarder, observer. Ils savent véritablement faire cela, d'accord? Ils savent véritablement réfléchir, les béliers. Je sais, j'en suis un. Donc oui, cette semaine, on va vraiment vous demander d'être plus dans la réflexion que dans l'action. N'oubliez pas que toute situation ne mérite pas une réaction immédiate, d'accord? C'est surtout ça qu'on veut dire. Donc oui, il y aura vous avez le droit de réagir, oui, vous allez réagir, mais pas tout de suite. Prenez le recul nécessaire. Regardez exactement les tenants et les aboutissants, d'accord? Donc, avant de foncer tête baissée, sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert. Je gagne ainsi en pertinence. Ici, on vous demande de mener l'enquête. Demandez aux personnes de votre entourage en qui vous avez confiance ce qu'ils pensent de la situation ou de la personne qui vous fait la proposition. Cherchez des informations, cherchez à vous renseigner, justement pour éviter de tomber dans un piège. D'accord? C'est surtout à ça que je pense. Donc, attention à vous, amis bélier. Bon, un bélier averti, hein, en veut plusieurs. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement d'une opportunité. Donc, il va y avoir des propositions, il va y avoir des possibilités, des portes qui vont s'ouvrir à vous, amis bélier. Donc, vous voyez comment ça peut passer pour vous, mais en tout cas, oui, d'un premier abord, ça semble tout rose. Regardez, en plus, les poissons sont roses. Donc ici, oui, ça sent tout rose, ça sent tout beau. Oui, vous avez envie de faire, de vous précipiter, de dire oui, ou de signer, de dire oui. Mais vous aurez eu l'avertissement ici. Regarde ce qui se cache derrière cette opportunité. À qui ça va rapporter le plus. D'accord? Donc, regardez véritablement si c'est... Regardez si, par exemple, si c'est un contrat. On vous offre un contrat. Regardez les petites lignes. Surtout les petites lignes. Il va y avoir des choses cachées. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, il y a une opportunité. Une opportunité de promotion. Une opportunité d'augmentation, peut-être une opportunité également d'échange, de commerce également. Peut-être que ici vous êtes en train de monter un commerce ou vous tenez un commerce, on va peut-être vous faire une opportunité, on va peut-être faire une offre de partenariat, justement un partenariat avec un produit spécifique que vous pourrez mettre en avant
dans ce que vous vendez dans votre boutique. Mais attention à ce qu'on n'essaie pas de s'infiltrer. Ça serait peut-être un cheval de Troie. Peut-être qu'ici, oui, un cheval de Troie, peut-être pour vous vendre encore plus de choses et que finalement, vous deveniez peut-être dépendant de ce partenariat. Attention à ça. Donc oui, il y a une opportunité qui vient vers vous, une opportunité, oui, qui est lucrative, qui pourrait vous rapporter forcément, mais attention, est-ce que finalement, au bout du compte, en finalité, ça va vraiment vous rapporter ou est-ce que vous allez plutôt perdre? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Oui, sur le papier, dans un premier temps, tout paraît tout beau, tout rose, mais en finalité, moi, j'y crois pas. Attention à ça. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir des disputes. Donc oui, il va y avoir des disputes parce que vous allez aller chercher à savoir, à avoir des réponses à vos questions que la personne en face n'aura pas forcément envie de vous donner pour X ou Y raison. Donc oui, ça peut créer des disputes par rapport à cette situation. Sinon, peut-être qu'il va y avoir une dispute avec une personne de votre entourage, une personne au niveau professionnel, sentimental, amical, familial. En tout cas, ici, il y a une dispute. Alors, peut-être que cette dispute va éclater une fois que vous aurez eu des informations complémentaires. Peut-être qu'ici, cette dispute, soit vous allez réagir à chaud parce qu'il y a quelque chose qui se passe et ça ne va pas vous plaire, ou alors c'est une dispute qui va éclater, mais parce que vous aurez pris vos renseignements, vous aurez pris le recul nécessaire pour avoir les informations et pour dire à la personne, oh, qu'est-ce qui se passe là? D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc il y a une dispute. Ah oui, une dispute parce qu'il y a une trahison. Ok. Donc ici, il y a mensonge. Alors, c'est pas forcément... Là, pour moi, ça ne me parle pas du sentimental. Il y a un mensonge, il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, il y a quelqu'un qui n'est pas franc avec vous, d'accord? Il y a quelqu'un qui, peut-être qu'ici, qui essaie de faire courir des rumeurs sur vous au niveau professionnel. Quelqu'un qui essaie de vous faire passer pour quelqu'un de pas très bien, alors que c'est cette personne-là qui est pas honnête. Donc ici, ça va vous arriver aux oreilles. En tout cas, ici, peut-être que vous en allez avoir l'information. Donc, avant de déclencher la dispute, prenez bien vos renseignements pour que cette personne-là n'ait aucune possibilité de s'en tirer, par exemple. D'accord? Donc ici, oui, il y a une dispute qui éclate parce que vous allez vous apercevoir d'un mensonge. Mais avant de dire à cette personne-là, oui, tu m'as menti, oui, il y a ceci, oui, cela, récoltez les preuves, en fait. Essayez de vraiment... mettre des preuves pour justement que la personne ne puisse pas dire non, c'est pas vrai. D'accord? Donc ici, oui, il y a une dispute. Vous voyez, il y a quelque chose, on vous demande vraiment de prendre le recul nécessaire, de faire ce qu'il faut justement pour que la personne en face, ici, ne s'en sorte pas. Pour que justement, vous puissiez dire, ok, c'est pas de mon fait, ça s'est passé comme ça, mais les conséquences, les mauvaises conséquences ne seront pas pour moi. Si vous réagissez à chaud par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose que vous avez appris, ça risque d'être problématique, oui, effectivement. Parce que là, tout le monde va dire, non, mais quelle mouche t'a piqué? Ah oui, mais tu réagis pour ça, mais est-ce que tu as des preuves? Non, je n'ai pas de preuves. Aïe, bah oui, mais comment peut-vous croire également, ami Bélier? Donc, attention à ça. Donc ici, on vous dit qu'il y a une dispute qui va être une véritable opportunité pour vous. Peut-être qu'ici, ça va faire tomber des masques. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre de voir à qui vous avez véritablement affaire. Donc ici, oui, il y a une opportunité, cette dispute. Cette dispute, c'est une opportunité parce que ça va vraiment vous permettre, ok, je vois ton vrai visage, et là, je repère 3 pas en arrière, je vais prendre du recul et je vais me poser les bonnes questions pour pouvoir statuer sur ton cas, sur ta situation. Mais en tout cas, ici, oui, je ne vais pas réagir à chaud tout de suite. Mais on vous dit que oui, quand vous aurez toutes les informations, vous allez pouvoir aussi vous disputer avec cette personne-là. Vous allez pouvoir lui dire ce que vous pensez. Vous allez dire, ok, j'ai toutes les preuves, et maintenant, arrête de me mentir ou arrête de me faire croire que tu m'apprécies ou que tu es de mon côté, alors que non, tu essaies de me piquer mon idée, de me piquer peut-être un projet professionnel, peut-être que cette personne essaie de vous piquer aussi votre partenaire de cœur également, ou des amis, peut-être que cette personne veut, quelque part, peut-être que cette personne veut vous piquer votre vie aussi. Donc attention à ça, ami Bélier. Il y a des personnes comme ça, qui essaient de gratter
à côté, dans d'autres vies, d'autres personnes, mais oui. Donc attention à ça, ami Bélier. Mais en tout cas, si vous cette dispute, c'est une opportunité pour vous permettre de voir qui est cette personne-là, et ça va être une opportunité aussi de régler le problème, mais en profondeur. Après avoir récolté les preuves, après avoir pris du recul, oui. Ici, oui. Il va y avoir une trahison dans les échanges, des échanges dans la communication pour moi ici. Donc oui, oui, on voit bien hein, qu'il y a des échanges. Dans des échanges de communication, des échanges peut-être ici où vous êtes à votre compte. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui voulait vous proposer un partenariat. Mais ce partenariat, c'est pour elle que ça marche beaucoup mieux. Et puis pour vous, pas vraiment. C'est peut-être même pour récupérer également votre activité. Donc attention à ça, attention à cette trahison. Donc ici, oui, par rapport à ce qu'on va vous proposer cette semaine, je pense que c'est pas une semaine où il faudra véritablement, comment je pourrais vous dire ça, il faudra pas vous engager en fait. Hein. Ok, il y a des opportunités qui vont s'offrir, mais c'est pas la semaine. Ou au contraire, prenez vos informations, voyez véritablement à qui vous avez affaire. Est-ce que cette proposition, cette proposition qu'on va vous faire, est-ce qu'elle est véritablement honnête? Est-ce qu'elle sert vraiment à vos intérêts? Moi, à mon avis ici, ça sert plutôt les intérêts de la personne qui va vous faire des propositions. Donc attention à vous, amis bélier. Voilà, un bélier averti en vaut plusieurs. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est j'exprime mes émotions. Bah oui, vous avez bien raison d'exprimer vos émotions. De toute façon, il faut exprimer ses émotions. Des émotions que l'on garde. Et bien, à un moment donné, des mots que l'on ne prononce pas se transforment en mots. Hein. Les mots M-O-T-S se transforment en mots M-A-U-X. D'accord? Donc ici, oui, exprimez vos émotions. Donc je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions, où je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Pour moi ici, à Million, c'est que vous devez exprimer vos émotions. Vous devez dire ce que vous ressentez. Alors que ce soit que vous disiez c'est ce que vous ressentez à la personne concernée. En tout cas, peut-être que vous en parliez à votre entourage, peut-être pour avoir des informations, peut-être pour avoir des conseils aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois les exprimer? Est-ce que je dois l'exprimer directement à la personne ou est-ce que je dois attendre un petit peu? Est-ce qu'il y a une opportunité à saisir? Est-ce qu'il y a... Donc ici, oui, exprimez vos émotions. Si vous ne pouvez pas l'exprimer envers la personne qui est le déclencheur de ces émotions, eh bien, parlez-en à votre meilleur ami ou à votre frère ou à votre sœur, si vous avez quelqu'un de votre famille sur qui vous pouvez compter, qui est fiable et qui n'en parlera pas. Donc oui, exprimez-les. Exprimez-les parce que ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de faire le tri également et ça va vous permettre aussi peut-être de réaliser certaines choses, réaliser peut-être des tenants et des aboutissants de certaines réactions, de certaines réflexions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million. Bon. Ici, et oui, exprimez vos émotions. L'émotion, vous sentez... ici, c'est de la peine, en fait. Il y a comme une forme aussi... Je me sens punie, il y a peut-être comme une forme d'injustice. J'ai fait ce qu'il fallait pour cette situation. Et finalement, eh bien, j'ai pas de récompense, en fait. Je ne suis pas récompensée. Je me suis donné corps et âme dans cette relation amoureuse. Et finalement... l'autre personne me quitte, d'accord? Je me suis donné corps et âme dans ce projet professionnel et finalement les lauriers en viennent à quelqu'un d'autre. Donc ici, pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que ça me fait? Moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, ça vous fait travailler, oui, peut-être le sentiment d'injustice. Peut-être que pour certaines, et certaines, ici, j'ai de la peine. Par exemple, si c'est une relation amoureuse, j'ai tout fait pour cette personne-là, mais elle s'en va. Donc ici, je me sens ou abandonnée, ou je me sens rejetée. Oui, je ressens aussi une forme d'injustice. Il faut voir. Donc ça vous fait travailler sur vos blessures. Et est-ce que ces blessures sont en rapport aussi avec quelque chose que vous avez vécu avec l'un de vos parents, enfants également, ou tout simplement, c'est pour vous faire travailler une blessure d'une vie antérieure également qui n'a pas été résolue. Et avec cette personne en plus, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Ou avec qui vous travaillez également. Donc ici, oui, on peut se sentir peiné, on peut se sentir, oui,
il y a une forme de frustration ici. Donc, n'hésitez pas à l'exprimer. Hein. Dites à ce que vous ressentez aux personnes qui sont en capacité de comprendre ce que vous ressentez. Peut-être des personnes qui ont traversé la même chose que vous, les mêmes épreuves que vous traversez actuellement. D'accord? Donc ici, oui, une forme d'injustice, une très grande peine en tout cas. Et une frustration. Bah oui, je suis frustrée. Je me sens peinée parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Et ici, c'est des ruines. Mais regardez, les ruines ici, c'est plein d'espoir. Ici, on vous dit que votre peine également, c'est des prémices à quelque chose de complètement nouveau. Alors, oui, parce que vous ne le voyez pas encore, mais regardez ici, la belle lumière qui s'annonce en fait. Hein. Oui, à l'heure actuelle, c'est en ruine. Mais c'est en ruine pour mieux reconstruire. Ici, peut-être que tout a dû s'écrouler, justement, peut-être pour que vous ayez des compréhensions, pour que vous puissiez repartir de zéro, pour que vous puissiez, justement, eh bien, purifier, nettoyer par rapport à une relation. Est-ce qu'il y a une relation qui est tombée en ruine, une relation amicale, une relation familiale, une relation amoureuse qui est tombée en ruine? Mais on vous dit, regarde, alors pour certains, ces ruines-là vont pouvoir donner naissance à quelque chose de... Vous allez pouvoir reconstruire sur ces ruines, en tout cas. Vous aurez nettoyé, vous aurez purifié, vous vous serez expliqué. Et ok, on se donne une nouvelle chance et on va pouvoir reconstruire différemment, reconstruire de manière beaucoup plus stable. On va soigner les fondations. Pour d'autres ici, c'est annonciateur de renouveau. C'est annonciateur de quelque chose de complètement différent. Donc oui, ces ruines-là, ce qui s'est écroulé, ce qui s'est terminé, annonce un renouveau. Un renouveau qui sera plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui, qui sera plus avec qui est l'autre également, si vous décidez de continuer avec l'autre personne. En tout cas, c'est véritablement un renouveau, plein d'espoir, plein de lumière en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie également. Donc oui, ne restez pas dans la peine, essayez de voir les possibilités que ça vous offre justement cette fin et ce renouveau, d'accord? Focalisez-vous sur ce que ça peut apporter de positif, en fait. Hein. Oui, ça peut apporter de positif à un couple. On se redécouvre, on reflirte, on se charme, on est de nouveau dans la séduction. Peut-être qu'ici, la séduction, on l'avait oubliée tout au long des années. Peut-être qu'avec les enfants, peut-être qu'ici, on s'était un petit peu perdu de vue. Donc ici, c'est l'occasion de se retrouver, de se voir de nouveau. Et de se voir avec les yeux d'aujourd'hui, dans le moment présent, et pas avec les yeux d'hier, surtout. D'accord? Donc, et c'est bien très important. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit attention aux excès. Donc ici, peut-être il peut y avoir des excès. Peut-être un excès de sensibilité également. Peut-être qu'il y a un trop plein à déverser. Donc attention à pas trop déverser non plus sur la personne en face de vous, qui est là en réception, mais qui n'est pas là pour non plus, comment je pourrais dire, récupérer l'énergie pour en faire quelque chose. Non, c'est à vous de la transformer, cette énergie-là. D'accord? Donc, attention aux excès aussi, que pourrait engendrer une déception. D'accord? Donc, attention à ne pas être dans l'excès. Et on vous dit que oui, il va y avoir quelque chose. Oui, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Alors, on vous dit attention à ne pas être dans l'excès de sensibilité, l'excès de réaction. Également, l'accès peut être aussi, à contrario, d'apathie. Tout dépend de votre vécu. Vous êtes différents lions, vous avez différents vécus, donc vous aurez forcément différentes réactions, différents excès en fait. Hein. Donc ici, oui. Mais on vous dit attention à ça, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, on sait bien que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, il va y avoir un imprévu. Il va y avoir une situation inattendue, il y a quelque chose qui va se passer et qui va peut-être vous apporter des compréhensions. En tout cas, qui va apporter un renouveau, qui va vous donner l'impulsion d'aller de l'avant. D'accord? Donc ici, oui, exprimez vos émotions. Je pense que le fait d'exprimer vos émotions vous aidera aussi à y voir plus clair dans la situation également. Donc ici, oui, cette frustration, cette peine peut entraîner des excès. Peut-être qu'ici, des excès, peut-être pour certains, noyer son chagrin dans l'alcool, par exemple. Vous voyez, ça peut être un exemple. Hein. Ici, on peut avoir des excès aussi. Je suis déçue dans une relation amoureuse, puisque c'est comme ça, je vais enchaîner les conquêtes. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'excès également. Donc, attention à ne pas rentrer dans l'excès. Non.
Surtout, si vous n'exprimez rien, exprimer, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions. Vous savez, quand on exprime les choses, quand on parle à quelqu'un, des fois, peut-être pour comprendre, écoute, il faut que je te parle parce que je comprends pas cette situation, je comprends pas. Et au fur et à mesure qu'on explique, et au fur et à mesure qu'on parle avec la personne en face, eh bien, on arrive à comprendre certaines choses. Ça nous permet de réfléchir à haute voix, de voir peut-être les scénarios, de voir un petit peu les possibilités qu'on n'a pas vues ou qui se présentent à nous, justement. Donc ici, oui. Donc oui, parler pour éviter les excès. Parler justement pour réfléchir et voir comment vous pouvez tourner la situation à votre avantage. Enfin, en tout cas, en tirer les enseignements, justement, peut-être pour reconstruire quelque chose de complètement nouveau avec une nouvelle personne, ou que reconstruire quelque chose de nouveau aussi avec la même personne. Donc vous voyez, quand c'est personnel pour vous, ou de vous servir de votre expérience pour reconstruire, par exemple, votre vie professionnelle également. Alors peut-être pas forcément dans le même domaine que vous avez jusqu'à présent, mais en tout cas vous avez acquis certaines compétences, certaines connaissances et certaines capacités que vous pourrez mettre au service de vos projets personnels ou d'une passion également. Vous voyez que c'est personnel pour vous. En tout cas ici, oui, on vous dit qu'il y a quelque chose, un imprévu qui va vous redonner espoir. Il y a un imprévu qui va être le déclencheur d'un renouveau. Ok, je suis en ruine. Ok, je suis en ruine intérieurement parce que bien sûr on est touché. Ok, ce pan de ma vie est en ruine aussi, mais il y a une opportunité. Mais je vais pouvoir voir justement que tout n'est pas fini et au contraire, il y a encore de l'espoir. Regardez, l'espoir, il est là. Hein. Donc voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Donc exprimez vos émotions, ça va vous permettre d'y voir clair. Ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour vous dire, bon, ok, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je vais en tirer du positif et ça va me permettre d'avancer différemment. Et ça me permet aussi de mieux apprendre à me connaître, de voir à quel point j'ai évolué ou à quel point, oui, je suis en train d'évoluer également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, malgré tout une très belle semaine. Ce sera une belle semaine parce que oui, vous allez prendre conscience de certaines choses vous concernant l'autre personne, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Hein. Mais ici, oui, il y a des prises de conscience pour se reconstruire en tout cas, seul ou à deux. Voilà pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Oui, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Je suis orientée solution. Donc vous, il y a une problématique et c'est bien. Vous ne vous laissez pas dominer peut-être par un sentiment négatif. Au contraire, vous êtes les optimistes du zodiaque. Hein, vous partez toujours à l'aventure. Donc ici, oui, je cherche une solution. Je pars à l'aventure chercher une solution à ma problématique. Et c'est bien ça, parce que ça vous permet vraiment de vous focaliser sur ce qui est positif. Ok, j'ai un problème, mais forcément, c'est qu'il y a une solution. C'est ce qu'on dit. Hein. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, oui, je vais chercher la solution, je vais réfléchir. Et c'est marrant parce que je ressens, ok, j'ai une problématique, ok, c'est peut-être pas forcément agréable, mais ok, je dois en passer par là. Il y a une forme d'acceptation et on n'essaie pas de contrôler la situation. On accepte ce qui vient et en acceptant, finalement, ça vous ouvre de nouvelles perspectives et ça va faciliter, le fait de trouver la solution en fait au problème. Bon, écoutez, donc je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Donc ici, oui, cette situation-là, elle est plutôt moyenne, elle est plutôt bof, ou elle était vraiment nulle, mais c'est pas grave. Ok, qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Dans quoi on essaie de me faire grandir, dans quelle perspective je suis en train de grandir, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que je dois travailler? Donc oui, je suis confrontée à cette situation, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, d'accord? Quelle blessure ça me fait travailler également? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rupture.
Donc oui, je me focalise sur la solution. Donc ici, je suis en pleine rupture. En rupture peut-être avec des formes de pensée. Peut-être ici en rupture avec une rupture amoureuse, une rupture amicale, une rupture professionnelle également. Donc ici, oui, je suis en pleine rupture. Ok, ça va me poser un problème. Bah, le chagrin. En tout cas, ici, peut-être pour les ruptures amoureuses, on va se séparer, on va divorcer, donc il faut que je trouve un nouvel appartement. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui va trouver un appartement, mais peut-être que je ne pourrais pas payer le loyer de celui-là tout seul ou toute seule. Donc il faut que moi aussi je me retrouve quelque chose d'autre. Ok. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer à l'action en fait. Hein. Ok, par rapport à cette problématique qui m'arrive, ou par rapport à cette situation, va découler telle ou telle problématique. Ok, action. Action, je vais aller chercher la solution, je vais faire ce qu'il faut pour justement y remédier en tout cas. On a une rupture, mais on vous dit que vous avez la force. Hein. Vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez la détermination. Donc ok, il y a une rupture, mais je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et même pas peur en fait, c'est ça que vous allez dire. Même pas peur, je me ris du danger et je n'ai pas peur de la vie en fait. Et je sais que si cette situation arrive, eh bien l'univers pourvoira. Ici, il y a une confiance absolue dans ce qui vous arrive et le fait que c'est juste en fait. C'est juste, alors même si c'est par exemple c'est une relation, la fin d'une relation sentimentale que vous ayez choisi ou pas d'ailleurs. Bah oui, c'est quand même juste parce que c'est que j'ai fini de travailler avec cette personne-là. Il y a peut-être une raison karmique ou autre. En tout cas, j'ai cette personne-là, ça a été beau pendant un temps. Et là, je dois aller vers de nouvelles aventures. Cette personne-là me quitte. Ok, c'est que il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour moi. Donc vous voyez comme ça peut pour vous. Donc oui, j'ai la force, j'ai la persévérance. Donc oui, je fais ce qu'il faut aussi pour guérir par rapport à cette problématique également. Donc oui, j'avance. J'avance. Ici, on ne se pose pas trop de questions. On avance. On sait que ça fait partie de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes super joyeuses, des périodes plutôt enquiquinantes, pour rester poli. Mais en tout cas, oui, j'ai la force et j'en ai vu d'autres. Et j'en verrai certainement d'autres également. Donc ici, au les cœurs, j'avance. J'avance et je vois ce que ça m'apprend sur moi. Et je vois ce que ça peut m'apporter également dans ma vie. Ici, on dit que vous avez la sagesse, vous allez avoir la sagesse, la bonne réflexion, vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à une situation également. Donc ici, oui, vous l'avez acquise cette sagesse. Alors peut-être que vous avez une sagesse innée, mais on peut avoir une sagesse innée en soi, c'est un trait de caractère, mais cette sagesse, elle s'affine, elle mûrit aussi la sagesse. Hein. On acquiert encore plus de sagesse au fil du temps. Donc ici, oui, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez la sagesse en vous, ami Sagittaire, par rapport à une situation. Ici, oui, parce qu'on va se poser les bonnes questions, on va regarder les choses sous le bon angle, en fait, j'ai envie de vous dire. Et puis oui, on va réfléchir à la suite à donner, ou pas. On vous dit que oui. Donc ici, vous allez avoir la bonne réflexion peut-être par rapport... Ça peut toucher le domaine professionnel ici. Donc oui, je vais avoir la sagesse, je vais me poser les bonnes questions. Ici, oui, certes, ça va me... le fait de prendre le recul nécessaire pour justement réfléchir à la situation, ça me permet de travailler sur la situation, ça me permet de travailler sur moi également. Ici, on dit que avec le travail, oui, vous avez travaillé par rapport à toutes les situations que vous avez rencontrées dans votre vie. Cette sagesse, elle est due à votre travail intérieur, au développement personnel que vous avez peut-être mis en place, en tout cas que vous avez suivi également pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre, pour mieux évoluer également. Donc ici, oui, cette sagesse-là, elle a été... comment je pourrais vous dire ça? Elle a vraiment été travaillée, en fait. Hein. Oui, j'ai la sagesse, mais c'est la vie qui vous a travaillé, qui vous a apporté cette sagesse-là. Pour certaines, pour d'autres, on avait déjà une forme de sagesse, mais la vie n'a fait que l'affûter, on va dire. Donc oui, ici, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir les bonnes réactions, pour avoir les bonnes pensées, pour aller dans la bonne direction, en tout cas. On vous dit que oui, par rapport à cette rupture, vous allez avoir la sagesse nécessaire, de vous poser les bonnes questions, de prendre le recul nécessaire justement pour avancer, pour dire ok, maintenant il faut que je passe à autre chose, ok, il faut que je m'ouvre à autre chose.
Donc oui, je comprends que cette rupture était peut-être finalement inévitable, parce qu'on a évolué différemment, parce qu'on voit les choses de manière différente également. Donc ici, on dit que dans votre travail, vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez la détermination. En tout cas, ici, vous avez travaillé ces traits de caractère. En tout cas, la vie vous les a fait peut-être travailler également. En tout cas, si ça correspond au travail, oui, peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée, on vous dit, t'inquiète pas, tu as la force de dépasser ça. Tu as la force de surmonter cet obstacle dans le domaine professionnel. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.